Devant les chevaliers de la plume et du micro, les deux membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga ont d'emblée rappelé les efforts de l'exécutif provincial à travers un plan de contingence dans la lutte contre les Covid-19. Introduit par son collègue Ars Joseph Kayumba de la communication, Dr Joseph Nsambi, ministre provincial de la Santé, a invité la population à observer toutes les précautions d'usage pour barrer la route à ces virus. Et ce qui est plus recommandé, c'est soit le lavage de mains, correct pendant 30 secondes en respectant toute la procédure avec une solution virucide et généralement des solutions désinfectantes alcooliques, mais aussi l'utilisation des solutions hydroalcooliques, ce que vous connaissez, ce que les gens utilisent pour désinfecter les mains. C'est pour éviter que nous puissions, en touchant le nez ou les yeux ou la bouche, que nous puissions nous contaminer par ces virus. La période d'incubation est de 2 à 14 jours. C'est comme ça, lorsque vous venez d'une zone à risque, en principe, vous devez rester en quarantaine pendant 14 jours. Si vous ne manifestez pas les signes de maladie, dans ce cas-là, vous pouvez au moins être dédouané que vous ne portez pas ces virus et être en contact avec les autres. Je pense que les mêmes dispositions restent, puisque le chef de l'État ne s'est pas contredit, il a renforcé même ces mesures. Ça veut dire, c'est quand même étonnant que la population revienne dans leurs anciennes habitudes et démystifier. Jusque-là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, puisqu'il y a eu quand même quelques vols, même avant ces vols-là, des suspects. Et des gens non testés, puisque n'ayant pas eu de signes à l'entrée, pas de température, pas de ceci, mais qui sont encore dans nos communautés ici. Mais ne vous soyez pas étonnés qu'on détecte quelqu'un qui est entré il y a 10 jours, 12 jours, puisqu'on vous a parlé de la période d'incubation. Ce n'est pas le moment de fêter et de rentrer dans le triomphalisme. Les mêmes mesures demeurent, le chef de l'État les a renforcées, et la province est en train de renforcer, mais les maires de la ville doivent faire son travail. Ce n'est pas au gouverneur d'aller fermer un bar. Hein? Oui, les bourgmestres sont là. Les mesures nationales et même provinciales ne doivent souffrir d'aucune faille. Ça veut dire que même les agglomérations, les églises sont restées fermées. Donc, plus de 20 personnes, même la célébration des mariages, ça demeure. Et c'est à ce titre que nous voulons dire à la population, de tels comportements sont des comportements à risque. Nous devons respecter les mêmes dispositions au lavage de mains, à la distance entre les gens, aux mesures lorsque vous avez la toux, le rhume, de pouvoir vous protéger avec un masque et d'attirer l'attention des gens. Si vous n'êtes pas exposés, nous portons les masques puisque nous allons souvent au front contre-vérifier et faire ceci et nous recevons des gens que nous ne connaissons pas. Nous pouvons porter le masque, mais ce n'est pas obligatoire de porter, puisque quand on fait une surutilisation des masques aujourd'hui, les jours qu'on sera atteint, on risque de ne plus avoir de masques sur le marché. À ces jours, aucun cas de Covid-19 n'est recensé dans le Haut-Katanga, ont-ils déclaré. Par ailleurs, 54 sur 75 passagers recherchés ont été retrouvés et les résultats du troisième cas suspect sont attendus de l'IRNB qui a déclaré négatif les deux premiers. Revenant sur la polémique autour de l'alerte sur les cas suspects, les deux ministres affirment qu'il n'y a aucune contradiction entre la province et le gouvernement central. Il n'y a pas, je l'ai dit, il n'y a pas de honte pour la province d'avoir testé positif au test rapide et que les résultats de qui ne reviennent négatifs. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème entre le Kinshasa et notre province. Donc, oui, mais nous avons dit, nous avons envoyé à Kinshasa, c'est pour la confirmation. Que ça revienne négatif, c'est même un motif de fierté, puisqu'au moins on a soupçonné et que là-bas on n'a pas confirmé, on aura protégé la population. Qui gagne dans ça? C'est la population et c'est le peuple. Hein? Que le ministre ait tweeté et communiqué, mais il a eu le temps de nous appeler. Moi, personnellement, il m'a appelé au téléphone, monsieur le ministre, les échantillons que vous avez envoyés à Kinshasa sont sortis négatifs par l'INRB. Il a eu aussi le temps d'appeler le gouverneur et puis il a tweeté, il a annoncé.
Et cette mesure prise par l'autorité provinciale, l'honorable Jacques Kaboul, les réseaux sociaux, vous avez beaucoup critiqué ces mesures. Il a violé la Constitution, il a fait ça, il a fait ça. Mais aujourd'hui, ces mêmes mesures ont été prises. Les mêmes mesures de confinement ont été prises au roi là-bas. Et je ne vois pas maintenant les gens critiquer le gouverneur Mouyej. Les gens critiquent parce que c'est Kiaboula. Non, là, c'est quand même 2 poids 2 mesures. Donc c'était des mesures salutaires et c'est grâce à ces mesures que la population katangaise a compris que réellement les dangers sont là. Et bien que certaines mesures ne sont plus respectées, mais la population, au moins katangaise, est consciente à partir de cette décision du gouverneur que la maladie est là. Et d'ailleurs, le chef de l'État nous a même félicités. Oui. Donc, on n'a pas un intérêt à cacher. Répondant aux questions des journalistes, ces membres du gouvernement Jacques Kaboula ont rejeté les allégations selon lesquelles les 2 personnes suspectées auraient été maltraitées durant l'isolement ou expulsées. Donc le monsieur est venu ici, c'était en vacances. Il est venu, il a amené son fils qui devait voir sa famille ici et rentrer à Kinshasa. Mais malheureusement, arrivé à l'aéroport, ils ont été testés positifs. Et l'IRNB nous a envoyé les résultats. D'ailleurs, même le chef de l'État, dans son discours, a fait allusion à ça. Le chef de l'État a dit les 2 cas sont négatifs. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Les libérer. Et c'est comme ça que le ministre de la Santé est allé les libérer. Et en arrivant là-bas, eux-mêmes, ils ont exprimé cette volonté de rentrer chez eux. C'est à Kinshasa. Même les gens qui parlent de maltraitance, nous avons quel intérêt à le maltraiter? L'hôpital où nous l'avons isolé, c'est un hôpital excentré par rapport au milieu des gens. C'est le service médical de la province qui les a mis dans cette situation. Mais il fallait que moi, comme ministre de la Santé, j'aille leur annoncer la négativité des résultats. Je suis allé là-bas, au risque, s'ils étaient contaminés, de ma femme et de moi-même. J'étais au front, j'étais avec eux. Quelle maltraitance, puisque je leur ai donné même de l'argent. Hein? Je leur ai donné même pour qu'ils mangent. C'est la province, donc ils mangeaient là-bas. Est-ce qu'il y a maltraitance pour annoncer à quelqu'un officiellement les résultats négatifs? Il n'y a pas maltraitance. Donc, voilà. Les mesures prises par les chefs de l'État ne doivent souffrir d'aucune faille dans leur application, ont fait savoir les 2 ministres, appelant les autorités locales à s'impliquer pour leur vulgarisation et observance.